Tu es ce qu'on appelle une étudiante athlète. Tu es arrivée ici en 2018, tu t'es inscrit à HEC Montréal. Ouais. Comment est-ce que l'idée t'est venue de venir ici à Montréal après avoir passé ton bac? Tu as été nommée parmi les étoiles académiques. Ah oui, oui, oui. Tu peux expliquer un peu ce que c'est? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview d'athlètes français à Montréal. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Olympe Desmet, qui est étudiante athlète au Carabin de Montréal. Olympe, bonjour. Bonjour. On va retracer ton parcours en détail. Ok. Donc, tu es né le 14 août 2000 Ouais. à Cannes, en Mhm. France, À Grasse. donc à côté de Cannes, Ouais. où du coup tu as grandi jusqu'à ce que tu passes ton bac. Ouais. Et puis tu décides en 2018, donc après avoir passé ton bac, de venir et de t'expatrier finalement Ouais. au Canada, au Québec, ici à Montréal. Ouais. Comment est-ce que l'idée t'est venue de venir ici à Montréal après avoir passé ton bac? Bah, c'est un peu grâce au sport parce que je savais qu'aux États-Unis, on en parlait beaucoup. Quand tu étais joueuse, tu pouvais avoir des bourses. Donc ça, c'était vraiment intéressant et tu pouvais jouer. Tu sais, c'était mieux organisé quand tu étudiais et tu faisais du sport qu'en France, c'était compliqué pour moi. Je m'entraînais jusqu'à 22h le soir, je passais mon bac et l'école prend pas ça en compte que tu es une athlète. Donc sauf si tu vas dans un pôle espoir où vraiment c'est arrangé comme par rapport à ton sport complètement, mais tu mets un peu de côté tes études finalement. Donc c'était un peu ça l'image que j'avais. Qu'à l'étranger, aux États-Unis ou justement au Canada, c'est mis en place, tu sais, tes heures sont par rapport, t'as l'école, mais t'as aussi le volley, c'est pris en compte. Tu vas pouvoir arranger ton horaire par rapport à ça et c'est reconnu que tu es une athlète, c'est mis en avant. Donc c'était vraiment intéressant. Donc ouais, c'est ça, c'est un mélange du sport et de l'école. Tu Ouais. voulais en même temps continuer dans le volley, en même temps continuer tes études. Ouais, à un bon niveau en plus, j'ai pu entrer à HEC, donc c'est... Oui, c'est ça quand en même fait. cool. C'est ça, donc comme je disais, tu es arrivé ici en 2018, tu t'es inscrit à HEC Montréal Ouais. et tu t'es inscrit dans un baccalauréat, donc pour les Français qui nous regardent, ce qui est l'équivalent d'une licence ici au Canada. Donc dans un baccalauréat administration et gestion d'affaires. Ouais. C'est ça. Comment est-ce que tu as choisi la filière? Est-ce que c'est une filière qui t'a plu tout de suite? Pour toi, c'était la continuité de ce que tu faisais au Ouais, lycée? un peu. Je voulais faire une école de commerce parce que j'avais aucune idée de ce que j'aimais. Tu sais, j'étais pas, oh, je veux faire, j'adore les maths ou j'adore l'écriture. Je savais vraiment pas et je sais que les écoles de commerce, tu touches un peu à tout. Tu sais, j'ai fait de la compta, j'ai fait de la finance, j'ai fait du marketing. Donc je pouvais un peu savoir au travers. Dans ma première année, tu touches à tout et après tu peux te spécialiser. Donc j'ai pu toucher à toutes les matières, un peu les domaines, et après j'ai pu prendre ma spécialisation. Donc j'ai fait une option mixte qu'ils appellent, donc j'ai pris du marketing et de la gestion de projet, et j'ai fini mon bac avec ces options. Bah, en tout cas, on te félicite parce que Merci. ça t'a réussi. J'ai même vu qu'en 2021-2022, donc pour cette année scolaire-là, Ouais. tu as été nommé parmi les étoiles académiques. Ah oui, 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 il y ça. a Est-ce les que étoiles académiques. Tu peux expliquer un peu ce que c'est? Bah, c'est ça, ils reconnaissent en fait ceux qui ont un GPA, ça veut dire une moyenne cumulative sur ton année qui est au-dessus. Bah, selon ton école, il y a certaines moyennes, je pense que c'est, je veux pas dire n'importe quoi, je pense que c'est 3.4, mais on va pas trop comprendre, c'est sur 4 points ou 4.3. Et donc si tu as une moyenne cumulative qui est dans les meilleures, qui est quand même haute, tu vas être reconnu parmi tous les athlètes carabins comme une étoile académique, ils appellent ça, donc tu reçois un petit diplôme que bah, tu as bien fait cette année-là et tu es parmi les meilleurs à l'école et en plus tu fais ton sport. Donc ouais, c'est une bonne reconnaissance, c'est cool à avoir. Aujourd'hui, du coup, tu as fini ton baccalauréat. Ouais. Et tu fais maintenant une maîtrise, tu es en fin de première année de maîtrise Ouais. En management, c'est ça. Et donc, ouais, est-ce que tu sens un changement peut-être de niveau, un changement d'effort à fournir entre le baccalauréat et la maîtrise ici? Ouais, c'est vraiment différent. Bah, il y a moins de... C'est plus des devoirs que tu dois faire chez toi, il y a plus de lecture, il y a plus une charge de travail ou plus individuelle qu'avant, c'est beaucoup en classe. Donc ça change vraiment le format, mais ça se passe bien. C'est pas une maîtrise trop dure, je dirais, comparé à des gens qui sont peut-être plus en informatique ou... J'ai quand même la chance d'être plus en management, je trouve que c'est un peu plus... Bah, c'est mon domaine aussi, donc peut-être j'ai plus de facilité. Mais la charge de travail n'est pas trop... C'est plus différent. Il a fallu que je m'adapte plus. Je voulais revenir donc sur ton parcours, mais cette fois-ci, ton parcours plutôt sportif qu'académique. Si on est là, c'est un peu pour parler de sport.
Et aujourd'hui, donc, tu es ce qu'on appelle une étudiante athlète Ouais. parce que tu pratiques le volleyball à un niveau assez intense. Mais à quand est-ce que remonte ta relation en fait avec le volleyball? Depuis toute petite, mon père était dans le volleyball, donc c'est lui qui m'a mis là-dedans, qui me coachait à mes débuts, donc vraiment jeune. Donc c'est ça, j'ai commencé vraiment tôt et j'ai continué. J'ai essayé d'autres sports, mais j'étais nulle. T'as C'est essayé ça. quoi d'autre comme sport? Le judo, je pense que j'ai pleuré à la première, au premier entraînement. Sinon, honnêtement, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait du soccer et tout. J'ai vraiment une famille sportive. Ma mère, elle faisait de l'athlétisme avant. Donc, j'ai quand même une famille sportive. Mais ouais, mon père, je pense, a pris le dessus avec le volley. Il m'a mis moi et mon frère dans le volley. Tu jouais déjà à haut niveau en France, Ouais. en soi, donc au lycée. Tu jouais au Canet. Ouais, au Canet. Au Canet, C'est c'est juste ça. à côté de Cannes. Et c'est un club de volley qui est assez réputé, il me semble. Ouais. Donc là, j'ai joué en National 2. Donc là, c'était mon plus gros niveau en France que j'ai pu jouer. Donc c'est quand même un bon niveau. T'avais quel âge quand tu jouais en National 2? J'ai joué déjà en National 2 à mes 15-16 ans, je pense. Donc j'étais surclassée. Ok. Donc ouais, ça m'a vraiment apporté beaucoup. Je jouais, parce qu'il n'y a pas vraiment d'âge en National 2, donc je jouais vraiment avec des plus vieilles qui avaient 30 ans et tout. Donc ça m'a apporté beaucoup d'expérience. En 2018, tu arrives au Canada, à Montréal. Et immédiatement, du coup, tu décides d'intégrer l'équipe sportive des Carabins. Bon, tu l'as un peu dit déjà, mais est-ce que c'était décisif dans ta décision de venir et que tu puisses pratiquer le volley à haut niveau comme tu le faisais en France? Bah, c'est sûr que si je partais, je voulais continuer le volley. Bah, c'était une de mes raisons majeures, c'était pour peut-être avoir une bourse pour m'aider à financer mes études, parce que les écoles de commerce en France, c'est vraiment cher. Et continuer à jouer en même temps parce que je voulais continuer, je voulais pas m'arrêter. Donc ouais, j'ai envoyé des vidéos en fait avant de partir, plein de highlights comme on dit à plein d'équipes. J'ai envoyé aux États-Unis, à Montréal, j'ai envoyé justement aux Carabins, j'ai envoyé à l'équipe de McGill aussi où j'avais eu une réponse. C'est ça, et le coach des Carabins était vraiment intéressé et on a pu échanger beaucoup de fois. Et finalement, il m'a dit « Ok, bah, je suis vraiment intéressée de t'avoir dans l'équipe, etc. » Donc, j'étais un peu prise avant d'arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé tout de suite. Sinon, j'aurais pu faire les camps de sélection ou quelque chose comme ça qui se passe tous les ans où chacun peut venir s'essayer. Aujourd'hui, donc, en tant qu'étudiante athlète, Ouais. à quelle fréquence est-ce que tu t'entraînes, on va dire, par semaine? Tous les jours. On s'entraîne lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et souvent, il y a 2 matchs par week-end. Donc, souvent, c'est le vendredi et le dimanche. T'en as un à la maison de match et t'en as un à l'extérieur. Mais ouais, c'est quand même 2 heures par jour plus les muscles, le renforcement que tu rajoutes dans la semaine. En tout, combien d'heures ça te prend le volley entre la pratique avec l'équipe et la muscu en perso? Déjà, d'entraînement, t'es à 2, 4, 6, 8. Si tu as 2 matchs dans le week-end, tu passes à 12 et je vais dire tu mets 2 heures en plus pour la muscu, donc 14 heures. 14 heures de sport par 12 semaine, heures. du coup. Ouais, au moins. Et du coup, ouais, depuis ton arrivée, depuis que tu es arrivé ici en 2018, le volley t'as jamais lâché. Et moi, je trouve ça fascinant la façon avec laquelle, quand on regarde ton parcours, on a l'impression que toute ta vie à Montréal presque est tournée autour du volley. Ouais, quand même. Déjà pendant la saison régulière, tu es athlète, mais tu es aussi coach et arbitre avec le Sepsum. Ah oui. Mais ça c'est mon petit travail de côté parce que j'ai pas le temps de travailler pendant l'année. Okay. Donc le lundi, le Sepsum justement, il propose à des gens qui ont un niveau correct ou débutant de venir s'entraîner et faire des matchs en fait tous les lundis soirs. Donc souvent les Carabins, on est sollicités pour le faire parce que souvent ils viennent voir les matchs, les gens, et on est les plus proches, on connaît notre sport, etc. Donc ils aiment bien nous embaucher nous plutôt que des inconnus, on va dire. Donc ouais, souvent nous les athlètes qui n'ont pas trop d'argent, on est étudiants, on va faire le lundi soir de 18h jusqu'à 23h, on va aller coacher et arbitrer des plus jeunes ou juste des étudiants ou même des adultes. Donc c'est quand même cool, tu peux te faire un peu d'argent quand t'as pas trop le temps. On pourrait croire que du coup, quand la saison est finie, tu t'arrêtes, Ouais. comme toute personne normale finalement, pour se reposer, etc. Mais non, toi tu décides, par exemple pendant l'été 2020,
Ouais. de travailler comme coordinatrice dans le club de volley Celtic, Ouais. qui est le club de volley majeur ici à Montréal. Ouais, quand même. Tu as toujours ce besoin d'être lié au volley dans tous les aspects de ta vie? Pas forcément, non, mais c'est sûr que tu as plus d'opportunités parce que tu es dans le monde du volley. Donc c'est sûr que quand tu cherches un travail, t'aimes bien que ce soit relié à ce que tu fais. Mais c'est sûr, j'ai eu des contacts et on m'a dit, ah bah, c'était mon premier été, je pense, ici où je travaillais. Donc j'avais aucune idée, je voulais me faire un peu d'argent, je restais. Et c'était Covid en plus, je pense. Donc ouais, j'ai eu l'opportunité et c'était, bah, ils organisaient des tournois tout l'été, il y avait des camps pour les jeunes, etc. Donc je gérais un peu, en gros, on avait cette plage celtique qu'ils appellent, c'est tous les terrains de beach et on devait juste s'en occuper, on était plusieurs employés, tu devais monter les terrains, c'était un peu classique, organiser les événements, s'il y avait des gros tournois, bah, tu vendais par exemple les snacks, etc. Tu t'occupais vraiment de la vie de la plage celtique. Là, c'est donc la fin de ta première année de Ouais. maîtrise. L'année prochaine, ce sera ta dernière année d'études. Ouais. Il me semble que ce sera ta dernière année aussi de volley avec Ouais. les Carabins C'est ça. de Montréal. C'est ma dernière. Comment est-ce que tu envisages la suite de ton implication dans le volley après HEC Montréal? J'en ai aucune idée. Est-ce que je veux rentrer en France? Là, je suis dans la période de décision. Est-ce que je veux rentrer en France, jouer encore au volley? Ou est-ce que je veux prendre mes opportunités de travail et rester ici parce que ça me plaît ici et je pense que j'aimerais continuer à travailler ici? Mais est-ce que j'ai fini ma passion, ça y est, là, c'est stop? Parce que si tu restes ici, il n'y a pas de club, il n'y a pas vraiment, il y a des ligues, mais c'est pas la même chose au niveau de la compétition. Donc c'est mon questionnement. En traversant quelques articles, j'ai pu lire que tu as souvent été qualifiée de extrêmement talentueuse, Oh là là. de phénoménale. Ah ouais. Tu as même été athlète de l'année 2023. Finalement, toutes les qualités, je dirais, d'une athlète olympique. I wish. En tant que spectatrice, justement, comment est-ce que tu perçois les Jeux Olympiques? Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Je pense que c'est, en tant qu'athlète, c'est sûr que ça doit être un aboutissement fou. Tu sais, au travers des Carabins, il y en a qui ont fait les JO. Par exemple, je pense à une fille en natation, il y en a une qui a participé aux JO. Donc, ça fait rêver de savoir que tu es quand même collègue avec quelqu'un qui a pu participer aux Jeux Olympiques. Mais je pense que ouais, c'est vraiment un aboutissement et ça doit être genre le rêve de tout le monde qui fait un sport, qui pratique un sport autant dans sa vie. Et ça pourrait faire partie de tes ambitions futures de participer aux Jeux Olympiques? Oui, si je rêve, oui, bien sûr. Moi, je me suis toujours dit avec ma meilleure amie qui joue en France, j'aimerais trop qu'on soit l'équipe de France de beach et qu'on aille jouer au JO sous la Tour Eiffel. En plus, ça va être sous la Tour Eiffel, les terrains de beach. Donc ouais, ça serait mon rêve. Mais réalistiquement, je pense que je suis trop loin de... Il faudrait que je réintègre le processus un peu français, il faudrait que je me remette dedans, que je performe encore plus parce que réalistiquement, je ne suis pas au niveau d'une athlète équipe de France, selon moi. Donc, ouais, il y aurait beaucoup d'étapes à faire. Est-ce que je veux les faire? Je pense que je suis attirée aussi par côté professionnel, ce que j'aimerais plus développer que volley. J'ai un peu une balance qui me dit, est-ce que je veux tout mettre dans le volley? Je sais pas. Ben, les prochains Jeux Olympiques 2024, donc, qui se déroulent dans moins d'un an, vont se dérouler à Paris, Ouais. donc capitale française, hein, à la maison. Ouais, chez nous. En tant que toi que Française, qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'une compétition comme les Jeux Olympiques vont se dérouler chez nous? Bah, c'est trop bien, j'espère que j'aurais aimé y être. Je pense que je serais peut-être là, on sait pas. Mais non, c'est tellement cool. Genre, j'ai l'impression que j'ai... Tu sais, c'est un peu irréalistique quand tu les regardes, t'es genre, tu sais pas vraiment où c'est. Mais là, quand tu te dis, ça va être chez moi, dans ma ville, c'est fou. Mais Ça doit c'est être ça. quand même fou. Donc ouais, je pense que ça va être un choc. Puis je connais peut-être un peu des filles qui vont peut-être y participer au niveau du volley. Donc ça serait cool aussi de regarder... parce que pour une fois, elles vont pouvoir... elles ont réussi, vu qu'elles sont le pays hôte, elles vont pouvoir jouer. Parce que normalement, elles se qualifient la plupart du temps pas.
Donc peut-être pouvoir voir l'équipe de filles françaises jouer, ça serait vraiment cool. Je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Ouais. que tu rentrais souvent en France Ouais. les étés, etc. Pour toi, c'est quand même important de garder un lien avec la famille, c'est sûr. j'imagine, surtout quand tu évolues Ouais. aussi loin. Quand tu vas rentrer en France, du coup, l'année prochaine, l'été prochain, est-ce que ce sera l'occasion, évidemment, de regarder les Jeux Olympiques en famille, vu que, comme tu disais tout à l'heure, tu as une famille qui est très sportive. Ouais. Est-ce que vous allez vous réunir tous et regarder, Ouais, c'est sûr. les Jeux Olympiques C'est sûr que si je suis là, ça va être l'événement de l'année. Genre, en plus, c'est en France. Tu sais, on connaît, mon père qui est dans le volley depuis longtemps, il connaît. Mon frère est aussi dans le volley, donc c'est sûr qu'on va regarder le volley religieusement, j'imagine. Surtout qu'ils sont forts, l'équipe masculine. Donc, ouais, c'est sûr que ça va être un bon événement si je peux être là en famille, réunis devant la télé. On arrive déjà à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais un mot à dire aux jeunes athlètes français comme toi qui sont actuellement au Québec et qui évoluent dans leur sport? Je pense que je leur dirais de profiter à fond de l'expérience, d'aller à l'étranger. Moi, c'était mon rêve. Donc, tu apprends une nouvelle culture, tu rencontres de nouvelles personnes, que ce soit dans le sport ou même dans toutes les expériences dans l'université que tu as. Profite à fond, essaye de participer au plus que tu peux parce que c'était, selon moi, tes meilleures années où là, tu peux tester des choses et apprendre à te connaître à fond. Donc, ce serait ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. Merci à toi, Olympe, de nous avoir accordé ces moments. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux des consulats de France à Montréal et de Québec. Tous les liens seront dans la description. Et pour ma part, on se retrouve le mois prochain pour la prochaine interview d'athlète. Merci.